Oui, merci madame. Par définition même, le respect que nous devons à la nature, celle-là même qui assure notre espace vital, nous impose de ne rien gaspiller de ce qu'elle nous donne. Le nouveau plan d'action pour l'économie circulaire s'inscrit bien dans cette démarche. À ce titre, il irait dans le bon sens si l'on admet sous certaines réserves que 50% des émissions de gaz de serre et 90% de la perte de la biodiversité résultent de l'extraction et de la transformation des ressources de la planète. Ce dossier particulièrement important présente pourtant un double aspect. Le premier, parfaitement recevable, qui envisage de recycler quasi à l'infini nos ressources minérales et particulièrement énergétiques, nos ressources végétales, nourricières et régulatrices de CO2 et même animales dans le respect dû aux animaux. C'est une démarche immédiatement gagnante si nous participons tous au renversement d'attitudes de 50 ans de consommation aveugle et effrénée. À moyen terme, c'est une grande opportunité de réorienter et réimplanter nos industries en bout de modèle pour créer des filières plus locales et de très nombreux emplois. Mais il y a une phase plus inquiétante, celle déjà contraignante du bucolique Green Deal et des accords de Paris portés par un écologisme militant. Le changement climatique y est clairement instrumentalisé par les tenants de la puissance énergétique mondiale. L'Union européenne en édicte les normes, risquant de priver les États de toute autonomie industrielle, comme hier les Chinois de leur puissance industrielle à bas coût ont imposé un marché low cost en Europe. Parce qu'un produit recyclé coûte moins cher à la production comme à la vente, on finit par persuader les consommateurs aux salaires toujours aussi bas et précaires qu'ils gardent un pouvoir d'achat. Cela est un vrai danger. C'est une grande partie de notre avenir qui se joue sur ce dossier que nous voterons tout en dénonçant les dérives potentielles. Je vous remercie.